Géopolitique, ne crions pas victoire sans ces signaux techniques prioritaires. Regardez bien le tableau qui s'affiche sous vos yeux. 3 matières premières stratégiques, taux d'intérêt, dollar américain, indice boursier. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran vont encore prendre du temps. Le facteur temps n'a absolument pas été éliminé. Souvenez-vous ce que je vous ai expliqué aussi dans le Top Gun cette semaine. Quand bien même nous sommes au jour 1 de l'ouverture totale à 100% du détroit d'Ormuz, derrière il y a des délais de remise en route de l'outil industriel, de remise en route de l'appareil de transport maritime, sans oublier les assurances maritimes. Le facteur temps n'a pas été éliminé, loin de moi l'envie de jouer les oiseaux de mauvais augure. J'essaie simplement de m'inscrire dans le réalisme, et donc commençons par le commencement. Chers amis, alors que les mouvements boursiers ont été forts depuis les annonces de la semaine dernière, le marché, nous avons besoin d'acquérir des signaux techniques minimum pour vraiment parler d'une détente géopolitique, d'une vraie trajectoire. Et ces signaux techniques minimum, alors il y a les signaux techniques minimum, et puis il y a les signaux techniques du retour au monde d'avant sur 3 matières premières stratégiques et d'autres baromètres de toutes les classes d'actifs que j'estime être non pas secondaires, mais indirects, tout aussi prioritaires, mais indirects. Pourquoi ? Parce qu'ils vont nous indiquer l'évolution en termes de profondeur, c'est-à-dire nous permettre de nous projeter. Typiquement, par exemple, je vous parle souvent du taux obligataire américain à 2 ans, parce que c'est lui qui anticipe le mieux l'action monétaire à venir de la Réserve fédérale des États-Unis. D'ailleurs, au passage, est-ce que Kevin Warsh arrivera en mai ou pas ? Bon, bref, géopolitique, les signaux techniques minimum. Allez, à obtenir avant de vraiment pouvoir parler d'une détente géopolitique, et donc de vraiment pouvoir se reprojeter sur les marchés financiers sans craindre à tout moment une résurgence de la volatilité. Et donc, chers amis, je vais d'abord vous décrire les 3 signaux stratégiques prioritaires. Vous rappelez brièvement les délais de normalisation. Alors, vous savez qu'il y a même un thread sur Polymarket, il y a un thread normalisation du fonctionnement du détroit d'Ormuz. Ils m'ont piqué mon idée. Bon, je l'aurais pas piqué, en tout cas je l'ai eu avant. Enfin, en tout cas, je l'ai vu après qu'ils l'avaient aussi. Voilà. Bon, peu importe. Et c'est passionnant parce que vous allez voir qu'il y a des paris sur la normalisation du détroit d'Ormuz en fonction du temps, soit fin avril, soit fin mai. On voit les probabilités qui évoluent. Moi, souvenez-vous, tous les délais que je vous ai présentés dans le Top Gun ce lundi, de 1 à 3 mois, en fonction de l'outil industriel, en fonction du transport maritime, sans oublier les assurances. Je vais rapidement vous refaire un topo là-dessus. On va regarder pour Polymarket. Ensuite, après les 3 signaux stratégiques, il y a 3 signaux stratégiques qui sont plus indirects. Il va falloir que je vous les explique. Et puis, on va faire le tour d'horizon de tous ces actifs, puisque c'est bien d'avoir des signaux techniques à acquérir, mais où sont-ils ? L'action des prix, le positionnement institutionnel, le quote report, les indicateurs de momentum, y a-t-il des divergences ou pas, des divergences prix-momentum ? Chers amis, bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex géopolitique, les signaux techniques minimum à acquérir, à loquer avant de vraiment parler d'une détente géopolitique. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Allez, c'est parti les amis, signaux techniques minimum à acquérir avant de parler d'une véritable détente géopolitique. Alors que chaque heure, chaque jour, chaque heure, les informations arrivent. On avance, on recule sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Le temps de la négociation, certes très bien, mais le temps de la négociation n'est pas le jour 1 de la paix définitive. Le temps de la négociation n'est absolument pas le jour 1, mais enfin vous le savez. Et vous connaissez en plus ma nature optimiste. N'est pas le jour 1 du retour au monde d'avant, le fameux retour au monde d'avant. Il y a des analogies avec la crise sanitaire, où c'est vrai qu'on parle de retour au monde d'avant les confinements d'avant. Mais là, c'est le retour au monde d'avant les opérations militaires du 28 février, le retour au monde d'avant de la façon dont fonctionnait le détroit d'Ormuz, et le fonctionnement ne sera plus le même. Donc, y revenir sera compliqué, et tout ça reste à construire. Et n'oubliez pas, donc, il y a des délais de normalisation qui commencent lorsque vraiment, alors ça a déjà commencé bien sûr, notamment lorsque vous écoutez les principaux armateurs, notamment l'Organisation maritime mondiale, commence déjà à mettre en place des solutions, mais bon, déjà il s'agit de vider le détroit, déjà il s'agit
pour les industries de déstocker. Ensuite, il faut remettre en route la machine de production. Bref, bon, il y a du boulot. Alors, géopolitique, ne crions pas victoire sans un minimum légal pour valider un point bas boursier final. Alors, c'est forcément la question que tout le monde se pose. Avons-nous eu, à la fin du mois de mars, puisque le point bas du S&P 500, le point bas des indices boursiers US, des indices boursiers européens, a été établi de mémoire, je ne sais plus si c'était la session boursière du 30 mars ou du 31 mars, qui était d'ailleurs au passage, à peu de choses près, le point haut en bourse du prix des pétroles, puisque vous avez le pétrole brut US et le pétrole Brent. Bon, s'agit-il des points bas définitifs ? Il y a bien sûr en miroir de ça, s'agit-il des points hauts définitifs sur le prix des pétroles, sur le prix du gaz naturel, sur le prix de l'urée. Le prix, alors l'aluminium c'est encore autre chose. On parlé la semaine dernière. Bon. Moi j'estime que il faut être... on ne peut pas se satisfaire de demi-mesures, on ne peut pas se satisfaire de simples points hauts pour vraiment se dire que le pire de la crise est derrière nous. Il y a des signaux techniques, peut-être pas jusqu'à aller au retour au monde d'avant, mais en tout cas un minimum légal. Donc, ce tableau s'affiche sous vos yeux. Je vous l'ai montré très brièvement dans le Top Gun lundi, mais sans le détailler et sans passer en vue les actifs, ce que nous allons faire maintenant. Alors peu importe, hein, il y a toujours un décalage entre le moment où j'enregistre cette vidéo et l'action des prix, mais en fait peu importe, complètement, les seuils ne changent pas. Donc moi ce que je vous invite à faire, si tout ça vous intéresse, c'est de prendre ce tableau, faire pause, une capture d'écran, et d'aller regarder tout de suite maintenant, enfin, restez avec moi 15 minutes, pas plus, je vais essayer de faire vite, mais d'aller regarder ensuite où en sont ces actifs. Ils sont tous sur TradingView, si vous utilisez TradingView ou d'autres plateformes. Alors bien sûr, le baromètre numéro 1, le pétrole brut US. Je dirais même qu'au fond, j'aurais dû le mettre en deuxième position, mais là, j'ai pas fait de classement. Hein, donc, le numéro 1, c'est le pétrole Brent. C'est lui qui est le plus sensible aux conditions d'offre du Moyen-Orient. Le pétrole brut US, parce que là, on a un baromètre plus mondial. Niveau minimum de détente, revenir sous 94 $. Pour le brut US, niveau minimum de détente, revenir sous 95 $ pour le Brent. Donc je vais aller sur les graphiques en seconde partie de vidéo. Pour ce qui est du gaz, alors les gaz naturels, il y en a plein. Hein. Il y a le gaz naturel US, il y a le gaz qui est coté à Londres, il y a le gaz qui fait référence en Europe, qui est coté sur la place d'Amsterdam, dont le code est TTF. Bon, regardons le gaz européen. C'est celui qui nous intéresse. Et donc le fameux TTF, puisque pour le coup, eh bien, l'Europe dépend beaucoup plus du gaz naturel qui transite par le détroit d'Ormuz que du pétrole, c'est revenir sous 55 €. Notez ici que j'ai mis en vert les prix du retour au monde d'avant. Les prix où en fait il n'y a aucun impact, notamment en termes d'inflation. C'est 80 $ pour le WTI, 83 $ pour le Brent et 38 € pour le gaz européen. Donc ça, c'est les minimums légaux à acquérir, et le retour au monde d'avant est ici. Alors ensuite, l'engrais urée. Donc la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur l'urée, et j'ai fait une petite erreur, je vous ai partagé le graphique de l'urée. En fait, l'urée cote donc, en Chine et aux États-Unis, c'est les deux principaux marchés. Je dirais que la véritable représentation mondiale de l'urée, c'est celui qui cote en dollars, pardon. Et donc, vous avez celui qui cote en Chine et qui cote en yuan. Et le code, c'est UR1, point d'exclamation. Bon, je ne l'ai pas remis ici, mais je l'ai mis dans la semaine dernière. Et l'engrais urée qui cote en dollars, qui est donc véritablement l'engrais urée du Moyen-Orient, UME1, point d'exclamation. Il faut regarder les deux. Niveau minimum de détente, repasser sous 506 $, et niveau minimum de détente, repasser sous 1950 yuan. Alors ensuite, ici, niveau minimum de détente, taux obligataire US à 2 ans, eh bien revenir au niveau du taux d'intérêt de la Fed. Pour les indices boursiers et pour le secteur de la tech US, parce que bien sûr la tendance de fond du Nasdaq et du S&P 500, c'est la tech,
Eh bien, c'est refranchir les moyennes mobiles à 200 jours. Allez voir sur vos graphiques si elles ont été refranchies. Et le dollar US, il faut valider un rejet définitif sous la résistance des 100-101 points. Ce qui est le cas. D'ailleurs, pendant toute la crise, le dollar n'a jamais donné un signal de renversement bullish. Il a rebondi sans invalider sa tendance baissière de fond. Ça, c'est un bon point. En soi, c'est un miracle technique. Je ne sais même pas comment ça se fait. C'est l'euro-dollar qui a tenu ses supports. Là aussi, on se demande comment l'euro-dollar a fait pour tenir un 15, mais écoutez, il les a tenus. Donc, ces 3 matières premières stratégiques pour le fonctionnement de l'économie mondiale et l'évolution de l'inflation. Les signaux techniques minimum comptent. Déjà, si vous ne voulez pas creuser le sujet, contentez-vous de ces 3 matières premières stratégiques. Si le marché nous donne les prix que je viens de vous donner, donc les niveaux minimums, donc 94 $, je les connais par cœur, 94 $ pour le brut US, et idéalement revenir à 80 $, combler un gap. Oui, rappelez-vous, le lundi 2 mars, souvenez-vous, le conflit a commencé samedi 28, donc les marchés de matières premières étaient fermés. Il y a eu l'ouverture dans la nuit de dimanche à lundi par des gros gaps haussiers. Le vrai signal technique du retour au monde d'avant, c'est d'aller combler ces gaps. Bon, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc voilà, ça, je vous l'ai déjà montré 1000 fois. Donc le pétrole, gaz naturel, l'urée, parce que le détroit d'Ormuz représente une partie importante. Je vous rappelle à nouveau donc ici les délais de normalisation. Quoi qu'il arrive, pendant toute la durée des négociations entre les États-Unis et l'Iran, pendant toute la durée des négociations entre les États-Unis et l'Iran, qui vont durer un certain temps, ces 3 baromètres peuvent être regardés tous les jours. Ce sont les meilleurs. Ce sont les baromètres de la réalité de la détente monétaire. Vous avez ce que les médias d'information continue communiquent. Vous avez les rumeurs, les bruits de couloir, les négociations de Londres, tout ce que vous voulez. La réalité des effets d'une négociation, au-delà des mots, c'est l'action des prix en bourse. C'est pour moi ce qui est le plus tangible. Le reste, c'est du vent. On peut vous parler de paix dans tous les sens si le pétrole reste au-dessus des 100 $, c'est qu'il y a anguille sous roche, il y a un problème, quelque part. Bon. Et à contrario. Donc des baromètres pertinents pour plusieurs semaines, encore du fait des délais de normalisation. Donc c'est pourquoi il ne faut pas tout de suite supprimer de votre suivi, parce que j'imagine qu'avant ce conflit, je ne suis pas certain que vous regardiez tous les jours le prix du pétrole, le prix du gaz européen, TTF, et le prix de l'urée en bourse, parce que probablement vous avez autre chose à faire. Mais là, c'est encore trop tôt pour l'enlever du suivi. Déjà parce que ce sont des baromètres tangibles. Ensuite, parce qu'il y a des délais de normalisation. Je vous rappelle ici, par exemple, c'est bon, cela en anglais, c'est pas grave, on s'en fout. Parce que je publie aussi en anglais, des délais de normalisation de l'outil industriel. Il y a eu des dégâts dans les pays du Golfe. Donc revenir à pleine capacité, là c'est en mois, vous voyez que revenir à peu près à la normale, c'est de 1 à 3 mois, en pleine capacité, parce qu'il y a des instruments de production à réparer, c'est 6 mois, d'accord ? Revenir, aller à 80-90% du monde d'avant les opérations militaires, en fonction des pays, c'est donc Oman, Bahreïn, Iran, Qatar, Irak, Koweït, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, c'est entre 1 et 3 mois, nombre de mois. Par contre, revenir vraiment à 100%, à 101% si vous voulez, du fait de certaines usines qui ont été visées et qui sont détruites ou endommagées, c'est 6 mois. Donc déjà là, c'est pourquoi ça va être très important. Et à cela s'ajoute, vous le savez, les délais moyens estimés par l'Organisation mondiale maritime basée à Londres du transport maritime de 1 à 3 mois, donc ces baromètres vont continuer de compter. La normalisation du détroit d'Ormuz selon Polymarket, ça j'ai trouvé ça passionnant parce qu'effectivement même Polymarket s'y mêle. Alors moi c'est une thématique que je travaille déjà depuis quelques temps, cette normalisation. J'avais même pas vu que sur Polymarket, alors à moins qu'il l'ait ajouté, mais je l'ai vu maintenant, il y a ça sur Polymarket, ils ont ajouté ça, voilà. Donc vous avez soit au 30 avril, soit au 31 mai, les délais de retour à la normale du trafic sur le détroit d'Ormuz. Donc vous voyez qu'au 30 avril, donc pour dans 2 semaines, la probabilité n'est que de 40%. Et ça c'est logique, puisque nous avons vu ensemble les délais de normalisation industrielle et maritime. Alors par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'évolution de la probabilité du retour à la normale au 31 mai, où là on commence à être dans les délais moyens, de 1 à 3 mois. Bon, pour l'instant c'est que 65%. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut suivre en plus du prix du pétrole, du prix du gaz européen et du prix de l'urée. Ça c'est quelque chose qui peut être suivi en temps réel sur Polymarket. Donc, alors, je continue.
Taux à 2 ans, dollar américain, indice boursier, des paramètres plus secondaires, mais de profondeur, d'apaisement. Oui, parce que le taux obligataire américain à 2 ans est celui qui anticipe, qui représente le mieux l'action monétaire à venir de la Fed. Donc là, maintenant, on passe au monde d'après, les conséquences, les anticipations d'inflation. Et si vous voulez, tant que le 2 ans américain est au-dessus du taux actuel de la Fed, c'est il peut y avoir une hausse de taux. Alors le dollar, c'est là où on peut être content parce qu'il n'a pas dépassé de résistance majeure, je vais vous le montrer. Et effectivement, un dollar qui se serait envolé, c'est derrière l'indication que la Fed va monter les taux. Mais là, c'est pas le cas. Donc ça, on peut être vraiment rassuré du point de vue du message que donne le dollar. Et bien sûr, les indices boursiers, souvenez-vous, s'ils repassent au-dessus des moyennes mobiles à 200 jours, vous pouvez regarder ça sur votre graphique tout de suite maintenant, c'est qu'on est repassé en tendance haussière. Repasser au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours avec une pente haussière, c'est que le marché a validé un bottom pour de bon, sinon c'est pas le cas. Voilà, donc tout ça sont des choses très intéressantes. Moi, ça m'intéresse, je ne sais pas si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse. Moi, j'ai pas Netflix, Netflix, c'est les marchés. Donc, tour d'horizon des seuils techniques de la véritable détente. Voilà. Tour d'horizon des seuils techniques de la véritable détente. Donc, on fait ça, nous aussi, de manière très détendue. Et on commence par les deux premiers, les deux prioritaires, les trois prioritaires. Le pétrole WTI, le Brent et le gaz européen. Peu importe le moment où j'enregistre la vidéo, tous les seuils que je vais vous montrer sont parfaitement valables. L'idée est donc que vous alliez voir où en est le marché en temps réel. Donc, les seuils, pour moi, il y a deux choses qui comptent. Donc, vous avez à gauche un graphique qui représente le brut US en échelle hebdomadaire, et donc là, en échelle journalière. Déjà noté, en échelle journalière, sur le sommet qui avait été fait début avril, et le sommet qui a été fait vers le 6 avril, il y avait des superbes divergences baissières entre prix momentum, ici le RSI, ici le LMACD. Est-ce que l'analyse technique prévoyait l'évolution et le retour des négociations? Possible. En tout cas, le RSI Weekly rejette au même endroit que le sommet dans les semaines qui ont suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine. Vous voyez, la structure ressemble un peu, sauf que là, il y avait une div weekly, là, on n'a pas eu de div weekly. Bon, alors, le signal minimum pour parler de détente. Ne me parlez pas de détente tant que le pétrole ne repasse pas sous 95 $ en clôture weekly. Ne me parlez pas de détente. Par contre, parlons détente si le pétrole repasse sous 94 $. Ensuite, le vrai signal d'apaisement, le vrai signal de retour à la normale, c'est 80 $. Pourquoi? Parce que c'est revenir à peu de choses près, un peu au-dessus. Les prix ont passé tout 2025 sous 80. Revenir à 80, il n'y a quasiment pas d'impact inflationniste. Mais un vrai retour au monde d'avant, c'est combler le gap haussier qui avait été ouvert ici le lundi 2 mars. Un vrai retour au monde d'avant, c'est revenir à 70 $. Oui, il y a de la marge. Un vrai retour au monde d'avant, c'est revenir à 70 $. C'est exactement la même chose sur le Brent. Le minimum légal de l'apaisement, c'est d'être sous 95 $. La neutralité, c'est autour des 80 $. Le retour au monde d'avant est de venir combler le gap haussier qui avait été ouvert ici le lundi 2 mars à 75 $. Vous voyez que là aussi, il y a de la marge. En tout cas, quand j'enregistre la vidéo, je vous laisse, si vous avez en même temps TradingView à côté, taper les codes UK Oil, US Oil. Vous avez aussi les contrats futurs, mais les CFD, c'est plus simple. Je regarde tout, moi je suis tout. Ils sont tous là, hein. Moi, je les suis tous. Hein. J'ai le contrat futur Brent, j'ai le contrat futur. Peu importe, les niveaux sont quasiment les mêmes. Regardez ça. Et regardez, situer le prix maintenant du marché par rapport à là où on en est. Alors bien sûr, oui, il y a le TTF, le gaz européen. Lui, c'est le seul qui, pendant tout le conflit, n'a jamais donné un signal bullish majeur. Pendant tout le conflit, il est resté sous cette résistance. Regardez, ici, c'était le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc sur le gaz, il n'y a pas eu vraiment d'inquiétude. Et le retour au monde d'avant, c'est de venir ici, dans le gap, entre 38 et 32. Mais c'est vrai que autant le pétrole donnait des alertes rouges, c'est pas le cas du gaz. Donc ça, effectivement, en soi, c'est une bonne chose à prendre. Nous sommes là ici pour essayer d'évaluer les signaux de la vraie détente. Sur le gaz, il n'y a pas eu de stress, quasiment pas. Alors sur l'engrais urée, je ne vous réexplique pas ce que c'est, je l'ai fait la semaine dernière, mais bon, dites-vous bien que c'est stratégique pour le monde entier, notamment pour le blé et le maïs, donc vous savez forcément comme moi à quoi sert le blé et le maïs, sans lui, il n'y a plus d'hommes sur Terre, sans
Sans eux, il n'y a plus d'hommes sur Terre rapidement. Bon, il n'y a pas les volumes de production de blé et maïs sont jurés, et à travers le monde entier. Vous avez celui qui est coté en Chine, celui qui, donc en yuan, et celui du Moyen-Orient qui est en dollars. Enfin, celui qui représente pour le Moyen-Orient qui est en dollars. Donc, celui qui est en Chine, UR, un point d'exclamation, n'a pas donné d'alerte technique, donc il n'y a pas besoin de parler de retour au monde d'avant. Par contre, effectivement, celui qui représente donc qui est coté en dollars pour le Moyen-Orient, effectivement là revenir au monde d'avant et c'est repasser sous des niveaux, c'est allez au minimum repasser sous les 506. Au minimum repasser sous les 506. Donc ici je vais me mettre en cours de clôture, voilà, c'est au minimum repasser sous les 506. Là effectivement on voit qu'il y a du chemin. Et parce que là, pour le coup, les stocks, il y a beaucoup moins de stocks à l'échelle mondiale, donc la tension était vive, en tout cas pour la partie Moyen-Orient ici, qui est plus une vraie représentation à l'échelle mondiale. Elle est effectivement, en tout cas quand j'enregistre la vidéo, nous sommes très loin du seuil de détente, ici, sur l'engrais urée. Je continue pour arriver donc. Alors, le 2 ans américain, là, on commence à se projeter. Qu'est-ce que va faire la Fed? La Fed en mai, la Fed en juin. Est-ce que Kevin Warsh sera là? Est-ce que Jérôme Powell va rester en son poste? Parce que pour l'instant, politiquement, le processus pour nommer Kevin Warsh n'avance pas. Ce qui compte pour la suite et pour les marchés, c'est pas de hausse de taux de la Fed. Le signal, c'est quoi? Sur TradingView, vous avez le 2 ans américain, son code c'est US02Y. Le taux de la Fed actuellement, c'est 3,75. Quand le 2 ans est au-dessus du taux de la Fed, c'est que le marché va sur des hausses de taux. Quand on va en dessous, c'est que le marché anticipe des baisses de taux. Le minimum légal, c'est de revenir autour du taux de la Fed. Quand j'enregistre la vidéo, on y est. On est autour de 3,75. C'est neutre. C'est pas des baisses de taux non plus. C'est neutre. Bien sûr que plus c'est bas, mieux c'est. Par contre, votre place, je garderai beaucoup de distance avec les actifs risqués en bourse si le 2 ans américain devait s'installer au-dessus ici du taux de la Fed. Donc ça fait partie aussi des signaux techniques minimum à acquérir. Bien sûr, pour tous vos indices boursiers, le Dow, le SP500, le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx 50, le Stoxx 600, le SMI, le Nasdaq, que sais-je encore, l'indice sectoriel de la tech US, les moyennes mobiles à 200 jours. Regardez les moyennes mobiles à 200 jours. Je vous ferai une couverture technique de tous les indices boursiers à nouveau dans le prochain Top Gun, à mesure qu'avance la diplomatie. Mais les moyennes mobiles à 200 jours, je vous en ai parlé d'ailleurs dans les 2 derniers Top Gun en disant que c'était vraiment ça qui pouvait dire que le sell-off était terminé. Rappelez-vous la différence entre sell-off et bear market. Donc nous sommes restés dans un sell-off contenu, pas en bear market, parce que les supports ont tenu. Maintenant, il faut dépasser des résistances et voilà, ça c'est vraiment majeur. Et bien sûr, le dollar américain, ce qui est passionnant avec le dollar américain, alors déjà, ce qu'on observe lorsqu'on regarde les données du rapport Commitment of Traders sur le dollar US, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de ventes euro-dollar, beaucoup d'achats de dollars de la part des institutionnels. Mais cela ne s'est pas traduit par un dépassement de résistance. Ça, c'est un truc que je vous montre depuis des semaines. Et moi-même, le dollar n'a pas donné le même signal de renversement aussi ici qu'avril 2018 ou que printemps 2021. Donc, le dollar reste flat dans une tendance baissière en place depuis octobre 2022, sans signal haussier sur le dollar. Ça c'est un vrai signal d'apaisement, si vous voulez. Tant que le dollar US se maintient sous 101, 102 points, ça, pour le coup, c'est un signal d'apaisement. D'ailleurs, au final, si je fais la synthèse de tout ça, si je fais la synthèse de tous ces signaux, je dirais que le gaz, c'est resté sous contrôle. Le dollar, c'est resté sous contrôle. Le 2 ans américain a oscillé autour du taux de la Fed. Il est un peu passé au-dessus. D'ailleurs, le marché n'envisage pas de baisse de taux de la Fed avant mi-2027, mais ça se rapproche de nous, puisqu'on était quasiment à début 2028, début avril. Bon, en fait, c'est le pétrole qui était problématique. Donc, toute cette vidéo pour ça, voilà, au final, sur 20 minutes de vidéo, je ne sais pas combien de temps la dure au total, mais retenez 30 secondes de vidéo, retenez les deux niveaux, minimum et retour à la normale que je vous ai montré sur le WTI et le Brent. Et ça, regardez aussi l'urée. Et bon, le 2 ans US, regardez-les tous quand même. C'est quand même. Allez, prenez au moins en 4. Ça me paraît important. Voilà, chers amis, c'était les signaux techniques
minimum à acquérir pour parler d'une vraie détente géopolitique. Merci à tous. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.